Chapitre 11. Marie-Julie dans la nuit. L'abbé François Audrin était curé de Blain depuis 1851. Il était précédemment supérieur du collège Saint-Stanislas à Nantes. C'est lui qui, pour les raisons déjà citées, devient le coryphée de la lutte contre Marie-Julie. Il en porte, de par sa charge, la responsabilité. En principe, il ne répond plus aux lettres qu'on lui adresse à son sujet et affecte la plus superbe indifférence à l'égard de la fraudée. Mais quand on le touche au vif, il n'hésite pas à écrire des pages et des pages pour se justifier. C'est ainsi qu'il engage une polémique privée avec le curé vendéen de la Joudonnière, l'abbé Baudry. Une empoignade ecclésiastique. L'abbé Baudry, fervent partisan de Marie-Julie, vient souvent à la fraudée pour assister aux extases. À l'époque, ce n'était pas une mince fatigue. Ulcéré du refus des sacrements, il écrit au curé de Blain, en des termes qui durent porter, car sa lettre obtient une réponse de 10 pages qui provoque une contre-réponse de même importance, suivie d'autres réponses, de quoi rempli d'un cahier d'écolier. Citée intégralement, cette correspondance dépasserait le cadre, voulu sobre, de cet ouvrage. Il suffit de reprendre l'essentiel de cette empoignade qui fut tout juste saupoudrée d'un peu d'onction ecclésiastique. Le curé de Blain affirme que Marie-Julie n'était pas irréprochable avant les événements. Toujours aux trousses de son confesseur, en parlant sans cesse, lui témoignant tantôt une affection trop naturelle, tantôt une aversion très accentuée, lui donnant des sobriquets allant jusqu'à lui dire des énormités. Comment expliquer cette transformation subite ? Et, chers confrères, sachant cela, vous n'êtes pas intervenus. Vous courriez dire votre émotion et votre admiration à l'évêque, demandant la formation sur le champ d'une commission pour constater officiellement le miracle. Quelles conséquences, quelle légèreté de votre part! Le curé de Blain affirme que l'abbé David préparait lui-même les séances de stigmatisation. Et qui donc, réplique celui de la Joudonnière, les prépare maintenant? Voici bientôt 2 ans que l'abbé David est parti et les phénomènes sont toujours là, plus extraordinaires que jamais. J'en suis le témoin, pas vous. Je mets au défi le plus habile comédien du monde de dresser la personne la plus douée du monde à jouer une comédie semblable à celle de la fraudée. Le curé de Blain croit que monseigneur Fournier avait reçu de Rome une lettre demandant l'éloignement de l'abbé David. Si vous avez cette lettre, il faut aussi que nous puissions la lire. Finalement, l'abbé Audrin avoue qu'il n'a pas vu la lettre. Il a seulement entendu dire. Mais il sait que Pie IX aurait déclaré à 2 professeurs que le diable a établi une ligne télégraphique entre Blain et Maurienne. D'abord, réplique l'abbé Baudry, qui peut dire que l'affaire Théotiste est diabolique. Elle n'est pas jugée. Et quand cela serait, la trahison de Judas a-t-elle détruit la mission des autres apôtres? Et puis, vous voyez, le pape affirmant une chose si grave à 2 petits professeurs. Le nom de ces professeurs, si Pie IX ne l'a pas dit, attention, c'est une calomnie et une offense très grave à l'égard du Saint-Père. Le curé de Blain présuppose, d'après ce qu'on dit, une intervention diabolique dans l'affaire de la fraudée. Comment, chers confrères, une brebis de votre troupeau est menacée d'être emportée par le diable et vous n'accourez pas pour essayer de l'arracher à ses griffes? Il y a 6 ans que vous n'avez mis les pieds à la fraudée, et c'est ça la conduite d'un bon pasteur?
L'abbé David recevait des cadeaux pour lui et sa protégée. Oui, je sais, réplique l'autre, quelques images ou statuettes pieuses. Autant n'en point parler. Monseigneur Fournier dit, le curé de Blain n'admettait auprès de sa paroissienne que ceux qui y croyaient déjà. Curieux, s'exclame l'abbé Baudry. Moi, je n'y croyais certainement pas quand, pour la première fois, j'ai demandé la permission d'y aller. L'évêque ne m'a jamais demandé si j'y croyais ou non. Maintenant, au lieu d'interdire la maison, qu'on invite donc les incroyants à y aller voir. Ainsi sera démontrée l'imposture. L'abbé Audrin brandit la grande objection, les 13 prophéties de Marie-Julie qui ne se sont point réalisées. D'abord, le curé de Blain ne les connaît que par la rumeur, ces prophéties. Que ne les a-t-il recueillies lui-même de la bouche de la stigmatisée? Il en connaîtrait mieux le contenu. Le sang n'a pas coulé le 28 mars, s'il n'a pas coulé davantage, c'est de la faute de l'abbé Audrin lui-même, qui n'a pas transmis l'ordre que la mère Jenny lui avait communiqué de ne pas laisser le docteur Sortet approcher. Charles Jenny n'a pas été guéri comme c'était annoncé, puisqu'il est resté boiteux. Le curé de Blain sait-il quel genre de guérison avait été annoncé et à quelles conditions? Charles travaille, c'est un fait. Quant à l'avenir, nul ne peut en préjuger. Elle a prédit que le roi serait rétabli en octobre 1873 et que Pie IX retrouverait ses états en novembre de la même année. Oui, elle a parlé d'octobre et de novembre, mais de quelle année? Elle s'est absolument refusée à préciser, elle affirme ne pas le savoir. D'ailleurs, de quel roi et de quel pontife s'agit-il? Elle a dit que l'abbé David serait son seul directeur, et si elle n'en avait jamais d'autre. Marie-Julie a précisé qu'elle ne verrait pas le vendredi saint de 1874, qu'elle serait morte au printemps de 1877, qu'elle n'atteindrait pas sa 27e année, adieu fleur des champs, qu'elle quitterait la terre après sa 14e communion surnaturelle, alors qu'elle a dépassé la centaine. D'abord, réplique l'abbé Baudry, les prophéties sont toujours conditionnelles. Dans 40 jours, proclamait Jonas, Ninive sera détruite. Et Ninive ne fut pas détruite. Pourtant, l'Église tient Jonas pour un prophète véritable. Plusieurs fois, le Seigneur a proposé à Marie-Julie, soit d'aller au ciel, soit de continuer à souffrir sur terre pour le salut des pécheurs. Quant aux communions solennelles devant témoins, il y en a eu 13. La 14e n'est pas venue. Qui sait quand elle viendra? Elle a prédit que Don Carlos monterait sur le trône d'Espagne. À qui l'a-t-elle prédit? Pas au curé de Blain, ni à celui de la Jaudonnière. On lui fait dire tant de choses. Elle s'est trompée en prédisant l'avenir de certains jeunes gens. Possible. Elle leur a dit ce que Dieu voulait qu'ils devinssent, mais ils gardaient la liberté de choisir une vocation contraire. D'ailleurs, l'un de ces jeunes gens nie éperdument que Marie-Julie lui ait dit quoi que ce soit au sujet de son avenir. Le curé de Blain donne contre elle l'obstination qu'elle a mise à refuser d'être déplacée. C'était donc vrai. Êtes-vous sûr que ce soit la volonté de Dieu? Reprend l'abbé Baudry. Est-ce que, quelquefois, l'autorité religieuse a ordonné cette séquestration? Quel avantage sérieux y voyez-vous? Ceux qui exigent ce déplacement n'auraient-ils point l'arrière-pensée d'étouffer plus sûrement cette affaire qui gêne leur amour-propre? La placer dans un couvent? Y pensez-vous sérieusement? Mais ne croirait-on pas 100 fois plus fort que les professes préparent les séances?
L'épreuve sur place n'est-elle pas aussi facile? Il n'est point malaisé d'y organiser enquête sur enquête. Qui donc s'y oppose? Les partisans de Marie-Julie ne demandent pas mieux. Pourquoi les adversaires s'obstinent-ils à tourner le dos? Le chemin est ouvert. Mais quoi? Ce sont eux qui réclament l'interdit de ces visites. Allons donc, est-ce croyable? Le curé de la Jaudonnière attaque à son tour sur un point que les confrères de Blain attuent fort prudemment. Peut-on imposer à un confesseur? Cette question, débattue à Rome, a été résolue de façon négative. Seuls des habitants de Blain, Marie-Julie s'est vue retirer cette liberté de choix et s'y soumet avec une humble docilité. Cette mesure extraordinaire n'a-t-elle pas quelque chose d'odieux et d'infâme? Sur quoi est-elle fondée? On en arrive à la dévotion de l'appeler épaule. Le curé de Blain affirme que la condamnation a porté un rude coup à Marie-Julie. D'abord, ce n'est pas elle qui a inventé cette dévotion, puisque le pape Eugène III, à la demande de Saint Bernard, accorda une indulgence pour une prière qui évoquait l'appelé de l'épaule. Pie IX a béni des gravures ayant trait à cette dévotion, et Monseigneur Lecoq, lui-même, naguère, vient d'accorder une indulgence de 40 jours à l'occasion de la bénédiction d'une statue du Christ à l'appeler à l'épaule, chez Monsieur Guibault. Il faut se borner dans l'étude de cette intéressante controverse. L'abbé Baudry écrit aussi à Monsieur Rabine et à l'évêque de Nantes, mais il n'en reçoit qu'une réponse évasive et courte, ou point de réponse. Une page de chronique. Officiellement, le pauvre abbé Rabine demeure seul à se débattre, pris entre l'enclume de la Fraudée et le marteau qu'est l'abbé Audrin. Il paraît quelquefois au hameau. On note en février 1880. Monsieur Rabine est allé à la Fraudée le mercredi 21 janvier. Sa conduite est désormais pleine de douceur et de prévenance. Il confesse Marie-Julie, mais continue de lui refuser l'absolution et communion, sans qu'on puisse s'expliquer cette rigueur. Il n'entre dans la chambre de l'estatique qu'avec réserve et après en avoir presque demandé la permission. Il ose maintenant s'asseoir près de son lit, mais quand on lui demande pourquoi il refuse l'absolution, il reste muet. Son embarras est extrême. Il écrit à Monseigneur Lecoq, l'évêque ne répond pas et l'abandonne à lui-même. Il est toujours sous la domination de son curé. Il répète au Jenny « Quel fardeau j'ai chez vous ?» En somme, dit Adolphe Charbonnier, il est plus à plaindre qu'il n'est coupable, il manque de caractère et ce défaut conduit à des lâchetés. Il promet de venir à un chemin de croix et ne vient pas. Les prêtres reparaissent aux extases. Ainsi le 12 février en plein hiver, ils étaient 8, les curés de Savenay, du Gavre, de Niort, de Montbazon, de la Jaudonnière, de la Petite Boissière et 2 vicaires. Ce même mois, le frère Cyrus s'est éloigné de Nantes à la suite d'une nouvelle affectation. Pour les Pâques de 1880, l'évêché demeure muet. Elles seront refusées. Le mercredi de Pâques, cependant, Monsieur Rabine confesse Marie-Julie, qui s'évanouit en cours de confession et répand le sang par la bouche. Le prêtre appelle Angèle. C'est le temps orageux qui en est la cause, dit-il. Il faut appeler le médecin. Il ne donne pas l'absolution, mais demande à Angèle de transmettre à sa sœur la pénitence qui sera
de lire chaque jour, pendant une semaine, tout le récit de la Passion. Monsieur Berthaud, le 4 avril, prêche en l'église de Blain sur l'obligation de faire ses Pâques. Les regards se fixent nombreux sur le curé et le confrère Rabine, qui ne sourcille pas. Adolphe Charbonnier, maintenant fixé à Nantes, avoue qu'il n'a guère le cœur à son travail professionnel et que la tâche, assumée depuis 3 ans auprès de Marie-Julie, pèse lourd. Celle-ci ne veut plus qu'on expédie par la poste à l'abbé David au pain le contenu des extases. Elle craint que le courrier ne soit ouvert. Le curé du Pin vient donc les chercher lui-même, à Nantes, où elles sont déposées dans une maison sûre. À partir d'avril, Monsieur Rabine revient tous les mois, mais il ne veut plus Angèle comme interprète, dans le louable souci de ne pas faire jaser. Il veut la mère Jenny. On apprend qu'en février, Monsieur David est venu rendre compte à l'évêque du résultat d'une mission donnée au pain. Monseigneur l'a gardée à dîner, mais pas question de la frauder. Ce mince événement fait quelque bruit parmi le clergé nantais, qui se tait, mais que l'on sait, dans sa grande masse, toujours opposée à Marie-Julie. Selon les prévisions de l'estatique, l'abbé Lequeux n'est guère resté à Clisson. Le voici curé des Moutiers, non loin de Pornic, sur la côte. Il ose même revenir à la frauder le 27 mai 1880 et devient le témoin d'une nouvelle manifestation sanglante. Au cours de l'extase de ce jour, Marie-Julie affirme: le crucifix qui est au pied du lit saigne. L'abbé, se détournant, aperçoit sur un tableau le sang coulé du côté du Christ que représente l'image. Elle la demande et y colle les lèvres pour boire ce sang vermeil. Puis elle dit à Monsieur Lequeux: donnez-moi aussi votre crucifix. Celui-ci se met également à saigner et l'extatique en boit le sang. Puis elle prie le prêtre de purifier avec un linge ses lèvres et les 2 images. Souffrance expiatoire. Bien que méconnue, la mission de Marie-Julie n'en continue pas moins. Il s'agit d'apaiser la colère divine et d'expier pour les autres. Dès l'extase du 2 février 1878, le Seigneur laisse entendre le genre d'épreuve qui lui est réservé, la prenant d'ailleurs au mot de ce qu'elle demande. Ô Sainte Mère, purifiez nos yeux, notre bouche et nos oreilles. Le Seigneur me dit: ma victime, comment veux-tu que je te donne cette purification? Mon Jésus, je demande qu'elle éteigne toutes les pensées qui seraient en dehors de vous. Que veux-tu que j'éteigne dans l'esprit de mes enfants? Tout, Seigneur, sauf la pensée de votre amour. Et dans les yeux, Seigneur, fermez-les à la terre, au monde, à tout ce qui vous déplaît, à tous les plaisirs d'ici-bas, à tout ce qui n'est pas vous. Ne les laissez ouverts que pour voir le ciel. Et la bouche. Seigneur, enlevez notre langue qui a tant parlé inutilement, qui a tant raisonné en vain. Enlevez-la et mettez-y une nouvelle qui ne parle plus que du ciel. Et les lèvres. Seigneur, du matin au soir, fermez-les et qu'elles ne s'ouvrent que pour dire: mon Dieu, je vous aime. Les oreilles, fermez-les, Seigneur, à tous les vains bruits du monde, qu'elles ne soient ouvertes que pour entendre l'ouvrage que vous commanderez que pour l'accomplissement de vos desseins. Et le Seigneur trempe son doigt sacré dans l'eau de la fontaine de purification. Pendant ce temps, je vais rester sur ma croix.
Marie-Julie se tait, étend les bras, puis reprend. Mon divin Jésus, vous avez dit, en me purifiant avec cette goutte de la fontaine, je purifie ton esprit, j'en renvoie toutes les pensées et j'en fais comme un tombeau. Il n'aura plus qu'une seule pensée, celle du ciel. Tes yeux ne seront ouverts qu'à mon amour. Tes oreilles resteront fermées à tous les bruits. Elles n'entendront plus que la voix du souverain suprême, moi. J'ai purifié ta langue, elle ne parlera plus que de ma divine puissance et de ma miséricorde. Rien d'impur ne passera plus sur tes lèvres. J'ai purifié ton cœur, c'est moi qui l'ai conduit. Je suis son époux, son directeur. Ton cœur est à moi. Quand bien même les hommes ne le croiraient pas, je le leur ferai voir un jour. J'y ai déposé des secrets que l'œil de l'homme devra voir. Au début de juin 1880, la stigmatisée annonce que de nouvelles souffrances vont survenir. En septembre, le docteur Imbert revient à Blain et le 14, au cours du chemin de croix, elle déclare devant lui: lundi, pour expier les coupables offenses que j'ai déjà reçues et celles que je vais recevoir au cours de ce mois, c'est le Christ qui parle. Je te réduirai d'une autre manière. Tous tes membres seront rétrécis. Tu n'auras aucun membre libre. Ta tête sera scellée à tes os et tu seras comme le verre que je réduis. Tu souffriras à toutes les jointures. Tu auras une fièvre brûlante. Ta langue sera enflée, bien grosse. Le lundi 27 septembre, à 2 heures de l'après-midi, il y a dans la cellule le docteur Imbert, le curé du Gavre, les époux Sionnet, les frères Charbonnier, la mère Jenny. Marie-Julie écrit: le docteur Imbert est comme pelotonné, tous les muscles en contraction tonique. On dirait un tétanos général. Les yeux sont fermés, la face violacée. Vers 3 heures survient un gonflement énorme de la langue. Les dents sont serrées les unes contre les autres et cependant la langue déborde largement entre les deux mâchoires. À ce gonflement succède une enflure considérable de la lèvre inférieure qui s'abaisse, découvre les gencives et donne à la figure un aspect repoussant. Le côté droit se gonfle démesurément, avec dilatation énorme depuis la hanche jusqu'à l'aisselle, tandis que le côté gauche s'efface et s'amincit complètement. Le cœur est en place et le pouls à 130 pulsations. La douleur est violente par tout le corps. Au bout de 2 heures, tout est fini et le programme réalisé point par point. Le corps de Marie-Julie a été réduit, la tête scellée aux os, la langue enflée, la fièvre brûlante. La grande purification. La jeune fille annonce devant le docteur Imbert qu'elle sera bientôt prise d'une maladie nouvelle. Depuis longtemps, le Seigneur lui demande le sacrifice complet de ses oreilles, de ses yeux, de la parole et de tout mouvement. Elle accepte. Le dimanche 19 décembre 1880, elle apprend que le sacrifice va commencer le mardi suivant. Ce jour-là, elle perd la parole et n'entend plus la voix des siens. Sa langue devient immobile, dure comme la pierre et repoussée en arrière, avec la pointe repliée qui obscure complètement le gosier. La bouche est fermée, la lèvre immobile. On ne la voit plus prier. À partir du 14 février 1881, elle va rester clouée sur son fauteuil par une force invisible et devient plus pesante que le marbre.
sa famille est désolée et par pitié pour son corps glacé, voudrait bien la mettre sur son lit. Impossible de la soulever. Un soir, pendant qu'on fait de vains efforts, elle lève un doigt. On suppose que cela veut peut-être signifier à une heure de la nuit. En effet, on essaie de nouveau, et voici qu'elle est devenue plus légère que la plume. On la pose doucement dans son lit, et elle y restera jusqu'à 10 heures. En général, on pourra la coucher pour la nuit du jeudi au vendredi. Elle n'entend plus personne, pas même les siens. Mais, au stupeur, on constate que si un prêtre lui parle en latin, non seulement elle entend, mais elle comprend, elle qui n'a fait aucune étude. Elle ne parle plus, cependant, elle retrouve la parole pour le temps de l'extase et vers la fin, la gardera pendant quelques instants après l'extase. Elle est privée de tout mouvement sauf le vendredi à partir de 9 heures. Elle retrouve alors sa souplesse pour changer de linge et pour accomplir l'après-midi tous les gestes du chemin de croix. Tout ceci durera pleinement pendant 2 ans, jusqu'au début de 1883, puis l'étrange maladie s'éteindra peu à peu par pièces et morceaux. D'abord disparaît la paralysie, puis elle parle, puis elle entend non seulement sa famille, mais désormais normalement. La cécité disparaît, la dernière. Le 23 septembre 1884, elle dit à Madame Grégoire que le voile qui couvre ses yeux commence à s'éclaircir et qu'il y a des moments où elle voit un peu de lumière. Elle sait que bientôt ce voile aura disparu. En 1885, tout sera redevenu normal. Marie-Julie a gardé un jeûne absolu pendant 5 ans, 1 mois et 22 jours, du 28 décembre 1875 au 20 février 1881. Pendant ce temps, il n'y eut aucune excrétion, ni liquide, ni solide. En témoignent principalement le docteur Imbert et Madame Grégoire. Le fait était connu et nous-mêmes l'avons vu, évoqué dans un livre dont nous n'avons malheureusement pas retenu le titre. On sait par Madame Grégoire qu'en 1884, elle a recommencé à boire du lait. Par la suite, elle se nourrira normalement. Nous aurions hésité à signaler cette inédit complète qui surprendra plus d'un lecteur si nous ne savions que des faits similaires ont existé et existent encore chez les mystiques. On ne discute pas en histoire sur la vraisemblance des faits, mais sur leur réalité. Cependant, une difficulté demeure. Contrairement à notre attente, la période d'inédit ne coïncide pas avec celle de paralysie de la langue. Il est possible que la paralysie cessant pour les extases et les chemins de croix, on en profitait pour faire avaler à Marie-Julie quelques cuillerées de lait. Les conclusions du docteur Imbert. Sous l'épiscopate de Monseigneur Lecoq, les adversaires de la Frodé eurent le champ libre pendant 15 années. L'opposition contre la fille de Blain fut passionnée, n'ayant d'autres armes que le mensonge et la calomnie. Elle fut surtout ignorante en fait et en droit. En fait, parce que cette opposition ne connut point l'histoire de la Frodé, ce qu'on appelle connaître. En droit, parce que, au rebours de ce qu'exige la loi civile, elle omit de faire l'instruction complète qui s'imposait. La question de la Frodé relevait uniquement de la science médicale et de la science théologique. L'opposition fut incompétente en médecine, quoiqu'elle invoquait les explications idiotes des libres penseurs. Quant à la théologie, le chanoine Ingrach
a proclamé que le clergé ignorait la théologie mystique, celui du diocèse de Nantes y est nécessairement compris. Rien n'a plus ancré ma foi dans le surnaturel divin de la Fraudée que l'opposition du clergé nantais, évêque en tête,